déploiement des sapeurs-pompiers du commandement territorial de la sécurité civile Pointe-Noire-Kouilou au test du plan d'urgence d'AERCO sur la simulation d'un crash d'avion à l'aéroport international Dr Antonio Agostino Neto de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Les maîtres de feu de Pointe-Noire prêts à toute éventualité. C'est bien, c'est bien. Les 46 victimes. Paiement, rendez compte sur le total des patients graves évacués. Rendez compte. PCM, ici DCM, reçu. Paiement, ici DCM, rendez compte. Le nombre de passagers évacués. Paiement, ici DCM, à vous parler. Oui, nous vous rendons compte qu'il y a 4 décès de sexe féminin envoyés vers le dépôt mortuaire de l'aéroport. Comme le montre ce sinistre de simulation du crash du Boeing 737-500 de la compagnie Océan Airlines, de la détermination rompue de sapeurs-pompiers à venir à bout de flammes et braise de cet appareil qui venait de prendre feu à l'atterrissage. Ce courage de braver le feu contre toute éventualité. Ce sacerdoce invétéré de sauver les survivants, de conduire les blessés au poste médical avancé sont la preuve d'une expertise managériale d'un homme de bravoure qui sait de galvaniser et conduire sa troupe vers une victoire sur les catastrophes. Il s'agit de Jané Wolfang Tsomi, commandant du commandement territorial de la sécurité civile Pointe-Noire-Kouilou, lesquels, dès l'alerte du crash, a rejoint le comité de pilotage chargé d'élaborer et mettre en musique le plan d'urgence de bout en bout de ce drame d'avion. À la fin de l'exercice de simulation du crash, Mediaplus Océan à l'esplanade des bureaux du commandement a braqué sa caméra sur Stéphane Soriza, capitaine de police. Lui aussi, homme de terrain, a mis en œuvre les instructions de son chef hiérarchique, le commandant Tsomi. Il s'explique sur leur déploiement à l'alerte de ce crash. Je suis le capitaine de police Soriza, Roch Stéphane, commandant du centre de secours principal de Pointe-Noire. L'alerte, nous l'avons reçue par le 118, qui est le numéro de secours d'urgence des sapeurs-pompiers. Le stationnaire de la sécurité civile a reçu l'alerte et à la fin, il a lancé l'alarme au sein de la caserne pour que nous nous rassemblions, vu l'insistance des appels qu'il y avait et l'événement ou la catastrophe qui venait de se produire. Arrivé sur le lieu de la simulation, le scénario faisait état d'un aéronef à son bord avec 150 passagers qui avait des soucis techniques, mais qui a quand même atterri et est sorti de la piste. Et en sortant de la piste, l'un des moteurs de l'aéronef a pris feu. Et à son bord, sur les 150 passagers, il y avait 21 passagers, dont un membre de l'équipage qui était décédé. Il y avait 20 blessés graves en urgence absolue et
10 blessés légers, plus 99 indemnes. Ça, c'est le scénario de la simulation. Et quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé les pompiers aéroportuaires de la SECNA qui étaient déjà en train de travailler. Dès l'arrivée de la sécurité civile, nous avons pris le commandement des opérations. La priorité est donnée aux victimes en urgence absolue, les blessés graves. Nous travaillons constamment pour que les résultats sur le terrain reflètent le travail que nous faisons et reflètent le souhait, l'attente de la hiérarchie envers la structure. Au regard de cette brillante intervention de grande envergure, l'on peut dire que le commandant Jané Wolfgang Tsomi a désormais le vent en poupe, car les populations du Kwilu et Pointe-Noire comptent et compteront sur lui en cas de sinistre. Lui, le solutionnaire qui vient toujours à bout du feu.